Oh, je demande alors le directeur. Mais oui, le directeur de cet établissement. Puis-je connaître la raison de votre demande? Ah ben oui, vous pouvez. Je demande le remplacement de ce maudit poste de télévision. Oh, mais monsieur... Je n'accepte aucun argument de votre part. C'est une honte. Un appareil de télé flambant neuf qui n'a qu'une chaîne et dont le seul programme est ce fichu documentaire sur l'exploration des fonds marins. Voyez-vous ça? De plus, il s'en va en morceaux. Mais c'est de la camelote, je vous dis. Mais oui, de la camelote. Mais vous êtes sans excuse et je vais de ce pas prendre un autre poste en échange. Allons, suis-moi, Mick Parker. Mick Parker, que vont-ils encore inventer? Un écran de télévision tout rond et qu'on peut retendre. Ah, voici notre nouveau poste, Mick Parker. Oh, 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 regarde tous ces boutons de réglage de l'image. Avec un écran de cette taille, il faut bien sûr beaucoup de boutons. Et pendant que j'y suis, je vais installer une de ces nouvelles antennes qu'on place sur le toit. J'allais oublier de prendre le mode d'emploi pour l'installation. Vous pouvez me facturer l'antenne, jeune homme. Mais, monsieur, que dois-je faire de ça? Je suggère que vous le retourniez à l'usine sans perdre de temps. Oh, Mick Parker, on dirait que cette vieille barbe a besoin de nouveaux amortisseurs. On va grimper sur le toit, Mick Parker. Il faut y aller prudemment. Il ne s'agit pas de faire un faux pas. Ça peut craquer, hein? Je dois m'assurer qu'elle est bien droite et bien fixée. Je ne veux pas d'un toit qui soit disgracieux. J'ai l'impression qu'elle penche légèrement vers la gauche. Ah non, 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 non. Elle pencherait plutôt à droite. Oh, mais c'est incroyable, elle change de place. Bon, bah, je vais me reculer pour voir. Oh, Magou, tu as des visions. Cette antenne est parfaitement verticale. Ah, bah, si ça continue, je devrais porter mes chaussures chez le cordonnier pour un ressemblage. Mais par Dieu, je n'ai jamais réalisé que mon toit fût aussi long que ça. Je marche depuis un moment et je n'en vois pas la fin. Oh, je suis vraiment désolé, belle cigogne. Kinsey Magou ne voulait pas vous effrayer. Oh non, il aime les petits oiseaux. Oh bon sang, ce satané volatile serait bien plus sympathique à la broche. Oh, Mick Parker, mais tu es un chien stupide. Tu t'en prends maintenant aux girouettes. Bon, allez, assez folâtré. Allons, allons, finissons de fixer cette antenne. C'est très important. Emménager dans une nouvelle maison, c'est fatigant. Dis si on faisait une pause. On nous informe que très tôt ce matin, Sullivan, l'ennemi public numéro 1 bis, s'est évadé de la prison municipale. Bien qu'il montre une certaine bonhomie, méfiez-vous, pensez qu'il est extrêmement dangereux. Si vous le voyez, je répète, si vous le voyez, n'essayez pas de l'appréhender. Téléphonez aussitôt à la police. Tu entends? C'est lui, Sullivan, l'ennemi public à un bis, il est dans la maison. Je vais téléphoner à la police. S'il vous plaît, passez-moi le chef. Sullivan, l'ennemi public un bis se trouve chez nous. Oh, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié que le téléphone n'était pas encore branché. C'est vrai, alors allons téléphoner de chez le voisin. N'avoir pas, Mick Parker, j'entends des voix. Peut-être y a-t-il des cambrioleurs qui ont pénétré dans la maison. Et passons un coup de fil pour alerter la police. Essayons de nous faufiler par cette trappe pour aller dans la mansarde. Oh, un escalier peut être sale. Et raide aussi. Oh, mais arrête de grogner, Mick Parker. Il pourrait t'entendre.
N'empoisonnez pas chez lui. C'est un cas d'urgence, il faut entrer. Oh, je parierais qu'ils sont cachés dans ce placard. Oh. Tu parles d'un drôle de placard. Surveille-les, Mick Barker. Je vais essayer de trouver un téléphone. Allô, mademoiselle. S'il vous plaît, passez-moi la police. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oh, zut, la ligne doit être encore en dérangement à cause de l'orage. Oh, je ne dois pas oublier de faire colmater la fumique sur le toit. Par le fantôme du grand César, Mick Barker, ils sont dans la maison des voisins. Alors vite, prévenons-les. Ah, ils ont verrouillé la porte, Mick Barker. Il faut que nous entrions dans la maison par la fenêtre. Oh, j'entends venir l'ennemi public un bis. Il vaut mieux se cacher. Procédons avec précaution, mon beau chien. Pensons que ces types sont implacables et ils sont prêts à tout, hein. Du calme, peut-être se sont-ils dissimulés derrière la porte. Chut. Et prenons sur le fait, Mick Barker. Regarde, ils ont déposé là des sacs bourrés de butin. Ces malfaiteurs n'ont pas eu le temps d'emporter leur larcin. Prends ce sac, mon brave chien. Ah ben, je fais du mieux que je peux, mais ce boulot risque de m'abîmer les crocs. Un brigand démoniaque. Aucun écran de fumée ne saurait arrêter le tenace Kinsey Magoo. Ah, mais il se sauve, Mick Barker. Cours-leur après. Attaque, chien féroce. Allez, morle, morle, morle. Ils sortent de l'obscurité. Oh, je n'ai pas des yeux de chat, moi. Ah, tiens-le, Mick Barker. Oh, j'en vois un autre que je vais attraper. Hein. Ah, vous pensiez nous échapper, n'est-ce pas? Et bien, ce sera pour une autre fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Affaire à un individu qui vous glisse entre les doigts comme une anguille, Mick Barker. Ah ben, moi, je dirais plutôt que ce type sait se glisser hors de ses fringues. Bon, ben, je crois qu'il est temps pour moi de me glisser sous quelque chose de plus confortable. Un divan, par exemple, hein? Ah, beau travail, Mick Barker. Ton flair a fait sortir les malfaiteurs de leur tanière. Oui, ben, mon frère ne pourra jamais refaire la même chose. C'est bon, vous deux, sortez de là et rendez-vous gentiment, vous êtes coincés. Oh, nous nous rendons. Oh, grand Dieu, mais c'est l'oncle Eustache et la tante Pénélope. Ils sont couchés sous le lit parce qu'ils sont d'une timidité maladive. Oh, je suis heureux de vous voir tous les deux. Venez, chers parents. Vous ne devez pas être troublés devant votre neveu. Mais vous vous êtes trompés de maison. J'habite celle qui est contiguë à la vôtre. Oh, il a l'air un peu dérangé. Distrais-le pendant que je trouve le moyen de nous échapper. Parlez plus fort, hein? Pas besoin de faire des manières avec votre propre neveu. Venez, nous allons nous installer dans ma maison. J'ai hâte d'être rendu pour évoquer avec vous de vieux souvenirs du passé. Oh ben, s'ils avaient amené leur chienne, nous aurions pu évoquer les eaux que nous avons dégustées ensemble. Imaginez que vous soyez resté dans l'autre maison. C'est heureux que personne ne s'y soit trouvé. Par erreur, on aurait pu vous prendre pour les cambrioleurs. Enfin, maintenant, je suis là. Vous ne risquez rien. Asseyez-vous, faites comme chez vous, installez-vous, prenez les meilleurs fauteuils. Mais rien n'est trop bon pour l'oncle et la tante de Kinsey Magoo. Qu'ils soient les bienvenus. Mais pourquoi ne regarderiez-vous pas la télé, pendant que Mick Barker et moi fixons la nouvelle antenne? Voici un communiqué. La cité a poussé un soupir de soulagement lorsque la police a annoncé il y a quelques minutes que l'ennemi public 1 bis se trouvait de nouveau derrière les barreaux. Mais si ce bandit a été repris et remis en prison, qui est cet homme qui marche sur le toit? Mais patiente un instant. Il a dit s'appeler Kinsey Magoo. C'est le nom porté sur la boîte aux lettres. Voyons si le téléphone est branché à présent. Tu appelles la police? Non, les déménageurs fichent le camp du voisinage de cet individu complètement siphonné. Voilà, ça y est, c'est absolument parfait. C'est terminé, Mick Barker. Et maintenant, viens, nous allons saluer comme il convient oncle Eustache et tante Pénélope. J'espère qu'ils sont confortablement installés. Oh non, je ne voudrais pas que mon oncle et ma tante pensent que je suis un hôte sans égard. Oh, tante Pénélope, oncle Eustache, où êtes-vous?
Oh, regarde, Mick Parker, de nouveaux voisins emménagent de l'autre côté. Eh bien, demain, nous irons leur rendre visite et nous ferons connaissance. L'un d'eux se révélera peut-être comme un bon voisin aimable et complaisant.